Donc le premier journal du Dakar en direct. On va appeler ça le Dakar Argentine évidemment parce que ça porte un drôle de nom. Ça reste le Dakar, le plus grand rallye du monde. Mais nous sommes, vous le savez, pendant 15 jours en Argentine. 14 étapes, c'était la première aujourd'hui dans la Pampa. Jamais une région n'a aussi bien porté son nom. Tout est grandiose. Non seulement les animaux que vous venez de voir, mais en plus les pistes, les champs, les prairies et l'enthousiasme des Argentins. Une première étape qui a réservé bien des surprises. Elle était très longue, 733 km. Et en particulier du côté des motos. Pour une histoire de mousse. Vous allez tout comprendre avec la galère du jour, la galère de David Casteux. Un montage de Maxo Ingrin. Kilomètre 244, David Casteux est malheureux. David le gentil, le talentueux Casteux vient d'exploser la mousse de son pneu arrière. C'est fini. Le temps passe. 10 minutes, 20, 30 minutes. David se lance à la recherche d'une chambre à air. Il va en trouver une, mais la réparation ne va pas fonctionner. Alors David va craquer. Je me souviens de Fabrizio Meoni qui pleurait à côté de sa moto. Tu sais que je comprenais pas en tant qu'amateur parce que j'étais là pour finir une aventure. Mais là, quand tu joues la gagne, les risques que tu prends sur la piste, les années de... Les larmes d'un champion. Et puis le coup de théâtre, 10h20, le Saint-Bernard arrive, un coéquipier, le Polonais Emmanuel Géniès. Il lui donne sa roue, comme un coureur du Tour de France. Et David Casteux, l'un des favoris de ce Dakar, repart avec 1 heure de retard. « 5 heures ce matin, on quitte Buenos Aires, direction la Pampa, la preuve. Jamais les concurrents d'un Dakar n'ont débuté avec une étape aussi longue. 733 km, mais surtout aussi rapide. Des pointes pour les meilleurs à 170 km/h sur cette piste sablonneuse. Conséquence prévisible, usure spectaculaire des pneus des motos. Cyril Després, dossard numéro 1, vainqueur l'an dernier, termine cette première étape sur la jante, pneu explosé. C'est sûr que le rallye raid c'est un sport où on va vite, mais là c'était une autoroute et donc forcément ben voilà, on a payé les frais. Hein.